Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et aujourd'hui, c'était les vœux de présentation de Madame Bénéa Marlier, directrice générale du groupe hospitalier Littoral Atlantique. Bonjour Madame. Bonjour. Alors c'était les vœux présentés au personnel. Alors vous avez évoqué bien sûr l'année 2024 qui a été riche en projets et réalisée. Vous pouvez nous rappeler pour 2025 ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Alors pour 2025, nous avons beaucoup de projets qui sont évidemment en lien avec les projets médicaux. Je vais en citer quelques-uns. D'abord le projet de regrouper effectivement les services d'hématologie clinique de La Rochelle et de Rochefort à Rochefort pour bénéficier d'un service territorial en fait en la matière. Donc ça c'est un des projets importants. On a aussi un projet de création d'un hôpital de jour pour regrouper un certain nombre d'activités aussi bien en oncologie, en pneumologie, en neurologie et en gériatrie. Donc ça va nécessiter un certain nombre d'aménagements ici à Saint-Louis, mais ça nous permettra d'accompagner les besoins en termes de prise en charge des patients en ambulatoire, enfin en hospitalisation de jour, pas en hospitalisation complète. Et ce sont des projets à court terme qui sont réalisables et vraiment très évidents. Ah oui, ce sont des projets qui s'imposent pour accompagner nos besoins de santé, les besoins de santé de la population. Il nous appartient de structurer toujours l'offre de soins pour répondre aux besoins. Et ce sont des investissements que nous faisons, même si nous savons que nous devons faire attention à nos équilibres, puisque nous sommes aussi toujours sur la perspective du nouvel hôpital. Donc il nous appartient de trouver un juste équilibre entre l'accompagnement des projets intermédiaires qui s'imposent à nous, parce qu'il faut accompagner l'activité et les projets des services de soins, mais dans le même temps, ni trop ni trop peu, dans la mesure où on espère avoir notre nouvel établissement dans une dizaine d'années. Thierry Godot, bonjour. Vous avez été particulièrement ému lors de cette présentation des vœux. Vous êtes président de la CME et c'est important pour vous. Vous avez évoqué l'humain. Oui, l'humain est un élément important de nos prises en charge. Et l'humain est le facteur essentiel de la relation avec nos patients. Au-delà du soin technique, l'humanité est un élément qui crée le lien avec le patient, la confiance. Et donc c'est un élément essentiel et il ne faut pas que l'humain soit la variable d'ajustement de nos soins. C'est essentiel. Et ce que je voulais rappeler, c'est que parfois on l'oublie derrière des procédures, derrière des normes. Il en faut. Mais l'humain doit être absolument préservé. Et c'est vrai que j'ai dit ces mots pour avoir moi-même eu des problèmes de santé récemment, dont je suis totalement tiré, mais j'ai pu voir au cours de ces moments comment cette relation, comment l'environnement du patient au-delà des soins techniques, et j'en ai bénéficié de ces soins hyper techniques, c'est capital. À tous les deux, que peut-on souhaiter au personnel et aux malades? La meilleure santé possible, et on est là pour eux. Voilà. En tout cas, oui, voilà, la meilleure santé, mais nous, on se doit de remplir cette mission justement avec humanité, avec l'excellence qui fait aussi, qui est l'ADN de l'hôpital public, parce qu'il y a des soins que nous sommes seuls à faire. Et que ça aussi, c'est parfois bien de le rappeler, derrière la crise de l'hôpital public reste un lieu de l'excellence des soins. Merci à tous les deux, merci beaucoup et à bientôt sur C17 et toujours en direct. Je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie des vœux, qui est à la fois un moment important et intéressant, puisqu'il nous donne l'occasion de faire un point sur les mois écoulés, sur les projets passés, et puis surtout de dresser quelques perspectives pour l'année qui démarre. Au cours de l'année 2024, le groupe hospitalier de La Rochelle-Réaunis a poursuivi son développement et ses projets, malgré un contexte national incertain, rendant un certain nombre d'arbitrages difficiles. Au titre des réalisations, citons l'ouverture des locaux réaménagés de l'hôpital de jour d'oncologie, la rénovation des locaux de consultation de diabétologie, l'ouverture d'une nouvelle salle de radiologie interventionnelle, la finalisation du projet SAS, service d'accès aux soins, aux urgences, et la mise en œuvre de la nouvelle organisation paramédicale du service d'accueil des urgences. En juin 2024, nous avons aussi inauguré les nouveaux locaux de l'unité médico-judiciaire sur le site de Marius-Lacroix, en présence de Monsieur le Préfet, de Monsieur le Procureur de la République, de Monsieur le Président du Tribunal, de Monsieur le Député et des représentants de la ville de La Rochelle. Tous très impliqués dans ce projet et ce dispositif important. Nous disposerons bientôt d'une unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Puis, nous l'espérons tous, une maison des femmes. Au cours de l'année, les coopérations se sont renforcées, avec notamment la création de la Fédération médicale interhospitalière de gynécologie obstétrique entre les hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort,
et une organisation territoriale mieux structurée en ORL. Nous avons également engagé des chantiers importants et qui se poursuivront en 2025. J'en citerai au moins 3. Tout d'abord, la politique de maîtrise des durées moyennes de séjour dans les services de médecine, j'y reviendrai, l'hospitalisation à domicile et la gouvernance. Concernant la politique de maîtrise des durées moyennes de séjour, un plan d'action concerté s'est mis en place pour fluidifier les parcours, éviter autant que possible les périodes de tension sur les lits, et on en a connu beaucoup, et optimiser nos capacités de réponse aux besoins de santé de la population. Cela participe également d'une trajectoire de reprise d'activité, d'une amélioration de nos recettes et donc de notre équilibre général. Nous avons également décidé de remettre en perspective les conditions de fonctionnement de notre HAD, hospitalisation à domicile, afin de favoriser son recours et d'améliorer sa performance avec une réinternalisation progressive des prestations de soins réalisées. La gouvernance. La gouvernance de notre établissement, ou plutôt de nos établissements, est également un enjeu majeur. Elle nécessite une concertation réelle et exigeante entre nous. L'objectif étant d'associer plus étroitement l'ensemble des responsables en situation de management aux décisions présidant au devenir et au développement de nos structures. Le chantier ouvert fin 2024 se poursuivra bien entendu en 2025. Ce sujet de la gouvernance est d'autant plus important que le contexte actuel, mouvant et incertain, va nous conduire à faire des choix parfois difficiles. En 2024, le contexte politique national n'a pas permis d'obtenir l'arbitrage tant attendu pour le projet du nouvel hôpital de La Rochelle. Alors une chose est certaine, il se passera 10 ans entre l'obtention du feu vert national et l'ouverture du nouvel hôpital. Alors 10 ans, c'est peu et beaucoup à la fois. C'est peu au regard de l'envergure du projet, mais c'est beaucoup. Beaucoup compte tenu de l'antériorité du projet et de l'urgence à obtenir une structure répondant à l'ensemble de nos besoins. En attendant, le centre hospitalier se doit de continuer à renforcer sa mission structurante de l'offre de soins primaires et de recours pour un territoire élargi. Nous devrons, ensemble, trouver le bon équilibre dans les choix d'investissement intermédiaires. Ils devront concourir à maintenir notre structure et nos équipements en parfait état de fonctionnement. Ils devront également soutenir nos projets, tout en préservant notre capacité à porter la restructuration majeure que constitue le nouvel hôpital. Alors c'est précisément au titre de ces investissements intermédiaires que nous avons engagé le projet d'extension du service de dialyse avec la création de 8 postes de dialyse supplémentaires. Ce projet est vraiment indispensable pour faire face à l'augmentation très importante des besoins en la matière. Ainsi, l'activité s'est majorée de 25% entre 2019 et aujourd'hui. Les études ont été lancées, ainsi que le dépôt du permis de construire, ce qui nous projette sur une ouverture au printemps 2026. En 2025, outre le chantier de dialyse, nous aborderons d'autres projets importants. Alors, il s'agit du regroupement et du développement des activités d'hôpital de jour concernant l'oncologie, la neurologie, la pneumologie et la gériatrie. Il s'agit aussi du projet d'étude portant la création à Saint-Louis d'une unité territoriale d'hospitalisation complète en hématologie pour les centres hospitaliers de La Rochelle et de Rochefort. Nous porterons également l'étude du projet de numérisation en anatomo-cytopathologie pour lequel nous avons obtenu une partie des crédits d'investissement par l'ARS, et une partie seulement. Et il nous appartiendra en conséquence de trouver d'autres sources de financement complémentaires compte tenu du montant total de l'opération. Enfin, à noter aussi bientôt le démarrage de l'activité de thrombectomie, activité qui pourra démarrer à la fin du mois de mars. La psychiatrie. Notre pôle de psychiatrie a également connu une activité et une actualité importante. L'année a commencé par la visite du contrôleur des lieux de privation de liberté. Le constat global est plutôt satisfaisant, mais des points d'amélioration demeurent. Ceux-ci se sont traduits par un plan d'action qu'il nous appartiendra de mettre en œuvre dans les mois et dans les années à venir. En 2024, la mise en œuvre du projet d'extension de Cap Soins 17 a été effective. Ce service qui se consacre à la prise en charge somatique des personnes handicapées a ouvert une antenne à Saintes et déployé une équipe mobile qui se rend désormais dans le sud du département. En 2024, toujours, le dossier SAS, service d'accès aux soins psychiatriques,
qui consiste à assurer la réponse d'infirmiers psychiatriques au SAMU Centre 15, a obtenu des crédits de l'ARS, crédits que l'ARS avait réservés à la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale. La prestation sera effective en 2025 et désormais, sur certains créneaux horaires, les infirmiers spécialement formés pourront répondre à des appels relevant d'une prise en charge psychiatrique. De la même façon, un dossier de création de 55 places d'appartements de coordination thérapeutique dans le cadre du programme national Un chez soi d'abord a été élaboré durant l'été. Ce dossier a nécessité la création d'un groupement de coopération sanitaire et médico-sociale associant l'hôpital, Altea Cabestan, Tremplin 17 et les diaconesses de Reuilly. Ces places permettront de loger 55 personnes sans abri atteintes d'une maladie psychiatrique sur les villes de La Rochelle, de Rochefort, mais aussi de Saintes. Et ce, d'ici 2026. Un projet important et très intéressant. Dernier point, concernant nos activités de psychiatrie, je souhaite remercier tout particulièrement M. Bendimerad et les autres psychiatres qui ont accepté d'intervenir à Saint-Jean-d'Angély pour apporter leur soutien à un secteur en très grande difficulté sur le plan de ses effectifs médicaux. C'est un bel exemple de solidarité au bénéfice des patients du sud du département, et qu'ils en soient remerciés. Pour le pôle médico-social et handicap, il est à noter le début, enfin, du chantier de la nouvelle maison d'accueil spécialisée sur le site du fief de la Mare. Ce projet, qui consiste à créer une structure de 50 places, accueillera ses premiers résidents en début d'année 2026. Les nouveaux résidents sont actuellement pris en charge en psychiatrie, et l'ouverture de cette nouvelle masse entraînera donc une restructuration de la psychiatrie. Enfin, un mot concernant notre EHPAD de l'île de Ré. Alors, nous avions connu une période difficile, très difficile même, sur le plan des ressources paramédicales, difficultés qui nous avaient obligés à diminuer de façon drastique nos capacités et nos possibilités d'admission de personnes âgées dans la structure. Alors heureusement, la situation s'est améliorée, et s'est notoirement améliorée même, puisque nous avons observé une évolution favorable de nos effectifs et nous avons pu à nouveau accueillir de nouveaux résidents dans cette structure. D'autres chantiers majeurs nous attendent en 2025. J'en aborderai 4. Donc, il s'agit à la fois de la certification, il s'agit aussi du plan de performance, du système d'information et du projet médico-soignant partagé. Commençons par la certification. À noter qu'en juin 2025, nous accueillerons à nouveau une équipe d'experts de la Haute Autorité de Santé dans le cadre d'une nouvelle visite de certification de l'établissement. Il est important, très important, que nous restions mobilisés pour continuer à améliorer nos organisations et nos processus de prise en charge et corriger les écarts constatés lors de la visite précédente l'an passé. Nous comptons bien sûr sur l'engagement de tous les professionnels et aussi des représentants des usagers que je tiens à remercier pour leur investissement continu au sein de nos services. La poursuite du plan de performance. Alors, les perspectives budgétaires s'améliorent, et c'est une bonne nouvelle. On en discutait encore ce midi en directoire. En 2 ans, on a divisé par 2 le déficit budgétaire. C'est une bonne nouvelle, d'autant que ça s'inscrit dans un contexte national qui tente à prouver l'inverse. En tout cas, nous, on a amélioré effectivement nos perspectives budgétaires. Nous devons continuer nos efforts en ce sens, afin de préserver nos perspectives d'évolution et notre liberté d'action, surtout, pour l'ensemble de nos projets. Les experts de l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, qui sont venus nous auditer au printemps 2024, ont confirmé notre diagnostic. Ils ont ciblé plusieurs pistes d'action à mener pour renouer avec une situation équilibrée. Il est à souligner que nous n'avons pas eu de surprise majeure à l'occasion de cet audit, preuve de notre lucidité sur les marges encore possibles. Troisième point important, le système d'information. Force est de constater que nous avons accumulé un certain retard en la matière et que nous devons faire face à l'obsolescence de nombreuses applications informatiques qui effectivement posent des problèmes au quotidien pour nos équipes. En 2024, une nouvelle gouvernance des systèmes d'information du groupe a été mise en place, associant plus largement les pôles aux décisions pour mieux répondre aux attentes légitimes de nos professionnels. Les projets informatiques de l'année 2025 ont été arbitrés mi-décembre par cette nouvelle gouvernance. L'objectif est bien sûr d'améliorer la qualité de service en traitant l'obsolescence accumulée,
mais tout en gardant des ressources disponibles, donc des ressources en temps mais aussi des ressources financières, pour accompagner les projets à plus forte valeur ajoutée, dont certains sont en attente depuis plusieurs années. Au cours du premier semestre 2025, nous élaborerons le schéma directeur du système d'information pour la période 2025-2029. Et il aura pour fer de lance la mise en place d'un nouveau dossier patient informatisé de GHT. Celui-ci devra être choisi avant la fin de l'année 2025. Enfin, le projet médico-soignant partagé. Donc, le travail a démarré, il a eu lieu tout au long de l'année 2024. Et en 2025, ce travail mené par les équipes médicales se finalisera. Il se finalisera nous permettant d'avoir la feuille de route médicale de groupement pour les 5 prochaines années. C'est un travail important qui a vocation à renforcer encore davantage la solidarité et les partenariats entre les établissements du groupe pour améliorer le service rendu aux populations sur l'ensemble du territoire. Le travail réalisé dans le cadre du projet médical partagé appelle aujourd'hui un fonctionnement encore plus intégré entre les hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort, au-delà de la direction commune qui les unit, et ce depuis plusieurs années. Cette perspective d'une intégration plus forte entre nos deux établissements fait actuellement l'objet de concertations médicales. Enfin, l'année 2025 sera à nouveau celle du projet du nouvel hôpital, et espérons-le, l'année d'un arbitrage national favorable. Nous mettrons tout en œuvre pour faire aboutir ce projet important. Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation de tous les acteurs locaux, et notamment du président du conseil de surveillance, que je remercie. Nous bénéficions aussi du soutien très fort de Monsieur le Préfet et de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, très engagés dans un projet qu'ils savent indispensable pour le territoire. Je souhaite que tous nos travaux s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue social renforcé, où chacun dispose de la place nécessaire à une expression constructive, permettant d'enrichir nos réflexions et nos projets. Pour conclure, je tiens, avec l'équipe de direction, à vous présenter à toutes et à tous une excellente année 2025, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Merci. Conseil de surveillance, Madame la Directrice Générale. Je ne vais pas faire le tour, parce que quand on veut faire le tour, on en oublie toujours. Donc, Mesdames et Messieurs, comme on dit, en vos grades et qualités, c'est pour moi un grand plaisir de renouer avec cette tradition des vœux, un grand plaisir car ces moments font partie des rituels sociaux, conviviaux, essentiels à la reconnaissance et à la cohésion de tout collectif. Évidemment, c'est l'occasion de vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, tant sur le plan personnel que professionnel. À travers ma casquette de président national des présidents de CME, je pourrais vous parler de multiples sujets, notamment des problèmes de financement de l'hôpital, qui n'est pas toujours financé correctement à la hauteur de ce qu'on lui demande, qui n'est pas toujours compensé financièrement de mesures nationales qui doivent être en œuvre, ce qui indirectement impacte sa capacité à agir et à faire face. Mais j'ai toujours cherché à ne pas mélanger les choses, et s'il y a des combats à mener dans d'autres instances, et j'y participe activement, en interne, notre rôle est de conduire l'établissement de la meilleure façon face à cet environnement sur lequel nous n'avons pas vraiment de prise, que l'on peut considérer comme parfois hostile, rempli d'injonctions paradoxales, et qui souvent consiste à faire croire que l'on peut éternellement faire mieux avec moins. Mais c'est en tant que président de la commission médicale de l'établissement que je m'adresse à vous aujourd'hui. Au-delà du symbolisme des vœux, la cérémonie de cette année revêt pour moi une signification particulière. Pendant plusieurs années, cette tradition avait été interrompue pour différentes raisons, et en 2024, en absence pour raisons de santé, m'avait empêché d'y prendre part. Cette expérience m'a rappelé une vérité fondamentale. La santé est notre bien le plus précieux. La santé n'est pas tout, mais sans elle, tout le reste n'est rien. Dans notre domaine, nous mesurons chaque jour la grande fragilité de l'existence. Mais de toutes ces difficultés, il faut aussi y voir une opportunité. Le vie-ma-vie, d'usager, et j'aime pas trop ce terme, intensif du système de santé dans plusieurs structures de soins, m'a aussi permis de pouvoir mieux appréhender les attentes des patients, leurs espoirs, leurs frustrations. Mais surtout, si j'évoque cela, c'est pas pour que l'on me plaigne, mais parce que je veux avant tout témoigner qu'on y rencontre des gens formidables.
Des soignants qui aiment leur métier, qui aiment prendre soin des autres, des professionnels qui ont un engagement constant dans un contexte de plus en plus exigeant. Derrière les murs et les procédures, il y a des professionnels qui aiment profondément leur métier et qui s'investissent sans relâche malgré les difficultés croissantes. Ceci est parfois un peu oublié. Chacun a une place indispensable dans le soin que nous délivrons à nos patients. Une bonne nourriture, un linge propre est aussi important pour le bien-être de nos patients que le bon médicament et la bonne parole. Cette parole, ce lien humain entre chaque professionnel hospitalier, quel qu'il soit, et nos patients, est un lien fort qu'il faut préserver coûte que coûte. La relation avec le patient est une des bases indispensables du soin, valeur parfois un peu trop oubliée, derrière des procédures parfois un peu trop techniques ou trop souvent normées, comme si le soin se devait être uniquement un processus industriel. Chacun sait ici combien le travail hospitalier est exigeant. La tension constante, la complexité des situations, les moyens parfois insuffisants, tout cela rend notre mission difficile, parfois éprouvante. Et pourtant, chaque jour, vous êtes là, engagés, mobilisés, avec cette volonté inébranlable d'accompagner, de soigner et d'écouter. Je ne pensais pas en arriver là. C'est cet engagement qui fait la fierté de notre établissement et plus largement celle de l'hôpital public. Face aux crises successives, l'hôpital vacille parfois, mais il ne rompt pas. Il tient debout grâce à votre résilience. Cependant, cette résilience ne peut durer sans une reconnaissance pleine et entière de votre engagement. Cette reconnaissance, ça ne doit pas être que des mots et des actes concrets, des mesures qui améliorent la qualité de vie au travail et permettent à chacun d'exercer dans de meilleures conditions. La qualité des soins et la qualité de vie au travail sont deux exigences indissociables. Prendre soin de nos patients, c'est aussi prendre soin de ceux qui les soignent. Cela passe par l'écoute, la bienveillance et le soutien des équipes dans leur quotidien. Le travail en équipe est fondamental. Il doit être porté en premier lieu par les binômes cadres de santé, chefs de service, cadres supérieurs de pôle et chefs de pôle. Leur coordination, leur capacité à porter ensemble des projets et avoir un management adapté et bienveillant sont des éléments indispensables, sans lesquels la dynamique des équipes est impossible et ce qui peut être préjudiciable à la qualité des soins. Alors je ne vais pas revenir sur tous les projets qu'a largement détaillé Madame Bénéat. Cela montre que l'établissement garde une dynamique importante. Un hôpital sans projet est un hôpital qui se meurt, mais c'est aussi un hôpital qui perd sa capacité à répondre correctement aux besoins de santé. Je voudrais néanmoins insister sur quelques projets structurants de notre établissement qui doivent le mettre en capacité de mieux répondre aux besoins de santé. L'un des défis majeurs que nous devons relever concerne la gestion des admissions. Un problème structurel qui impacte directement la qualité de la prise en charge des patients et le bien-être des professionnels. Nous avons déjà mis en place des actions importantes concernant notamment une gestion optimisée des lits, que beaucoup nous envient, pour admettre autant que possible le bon patient au bon endroit. Toutefois, cette situation n'est pas encore satisfaisante, même si les jours de forte tension ont quand même baissé ces dernières années. Le principal indicateur prédictif de la tension sur les lits est la baisse des sorties. Si on schématisait, si tous les patients sortaient le jour où le médecin le décide, c'est-à-dire lorsqu'ils ne relèvent plus de soins purement hospitaliers, le problème des lits serait considérablement réduit. Cette situation d'ailleurs n'est pas spécifique à La Rochelle, on la retrouve partout. On parle beaucoup de la crise des urgences par manque de lits d'aval. Mais le vrai sujet, c'est que c'est en fait l'aval de l'hôpital qui pose problème. Trop de patients restent hospitalisés alors qu'ils ne devraient plus. Plusieurs travaux sont engagés pour répondre à ce défi. Madame Bénéat en a parlé, mais nous allons mieux fluidifier et optimiser l'organisation des admissions en unités de soins médicaux et de réadaptation, ce qu'on appelle maintenant les SMR et autrefois les SSR. C'est d'ailleurs encore le seul secteur où nous avons des lits fermés, mais a priori plus pour longtemps. Nous allons renforcer l'hospitalisation à domicile qui reste en France sous-exploitée, alors qu'elle représente une alternative efficace et souhaitée par de nombreux patients. Non seulement l'HAD doit être en capacité de prendre plus de patients en charge et plus rapidement, mais il doit permettre aussi d'éviter certaines hospitalisations en intervenant en amont, en EHPAD et à domicile. Nous devons amplifier
notre dynamique de prise en charge en chirurgie et en médecine ambulatoire afin d'améliorer le flux hospitalier tout en répondant aux attentes des patients. Nous allons mettre en place un deuxième hôpital de jour multidisciplinaire de médecine qui permettra d'amplifier notre capacité d'accueil. L'hôpital n'est pas une structure figée, il ne doit pas l'être. Il doit évoluer pour s'adapter aux besoins de santé d'une population dont les attentes changent. L'explosion des maladies chroniques impose une transformation profonde des parcours de soins. L'hôpital ne peut plus être un univers cloisonné. Il doit s'intégrer dans un réseau de santé territorial efficace. C'est dans cette optique que nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés professionnelles territoriales de santé, ce que l'on appelle les CPTS, que je voudrais remercier pour la qualité des travaux engagés qui permettent justement de créer, de consolider des parcours coordonnés entre la ville et l'hôpital, entre autres sur la gériatrie, sur la santé mentale, l'insuffisance cardiaque, les soins non programmés et bien d'autres encore, bientôt la diabétologie. Parmi les objectifs, il y a une meilleure organisation des admissions et des sorties de l'hôpital, en facilitant par exemple les entrées directes, mais aussi en aidant au repérage, au diagnostic et aux prises en charge précoces des pathologies, limitant les complications et évitant les hospitalisations en urgence. Nous travaillons également au sein du contrat local de santé, dont je voudrais également souligner la qualité. Notre établissement joue un rôle majeur de premier plan au sein du territoire du nord de Charente-Maritime et à travers ce qu'a cité Mme Bénéat sur la psychiatrie, de plus en plus également sur l'ensemble du département. Cela fait plus de 15 ans que des liens étroits ont été créés avec Rochefort, et ceci bien avant la création en 2016 des GHT. Notre premier projet médical partagé, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, date de 2010. J'étais déjà président de CME. L'ouverture indispensable sur les territoires a toujours été dans mes priorités. On voit bien avec les années que les établissements de La Rochelle et de Rochefort sont de plus en plus intégrés, avec d'une part une direction commune, mais surtout avec des équipes médicales communes, voire uniques, dans de très nombreuses spécialités. Les enjeux de l'évolution des soins, de la nécessité de plateaux techniques de plus en plus spécialisés, d'une gradation des soins, impose la mise en place de filières coordonnées entre nos établissements dans tous les domaines. Pour que celles-ci soient opérationnelles, on sent bien qu'au-delà des temps médicaux, nos structures et organisations doivent devenir identiques pour homogénéiser les pratiques et les prises en charge afin d'assurer la même qualité de soins partout dans nos établissements. En pratique, il semble de plus en plus évident que la question d'un établissement de santé unique, multisite, doit se poser. La réflexion, en effet, est en cours. Il est probable aussi que cette synergie sur le territoire nous permettra d'avoir un nouvel hôpital, si possible dans 10 ans, encore plus ambitieux, à vocation bien sûr territoriale, mais aussi infrarégionale. Par ailleurs, au vu de l'explosion des besoins de santé, et notamment des maladies chroniques, et au-delà des coopérations avec les autres acteurs du territoire, il est indispensable que nous avancions sur les coopérations interprofessionnelles. Il faut amplifier les IPA. Nous en avons déjà dans l'établissement. Je suis convaincu qu'il nous en faut plus, voire beaucoup plus. Plusieurs protocoles de coopération ont été mis en place, notamment sur les prélèvements de cornée, récemment sur la diabétologie, en cardiologie, et il faut les développer dans de multiples spécialités. Outre l'impact sur les soins, ces coopérations sont aussi des leviers d'attractivité pour nos paramédicaux. Ce sont aussi avec ces projets que nous les fidéliserons. Je voudrais rappeler notre implication toujours importante dans la recherche et l'innovation qui ne sont pas l'apanage des CHU. Nous développons également beaucoup la recherche paramédicale, qui justement est également un facteur d'attractivité pour ces professionnels. Certes, ce ne sont pas des projets phares comme peut l'être la thrombectomie que nous allons débuter bientôt, mais ils sont tout autant majeurs, car un hôpital qui possède des organisations pertinentes sera plus à même de porter de nouveaux projets et de répondre aux besoins de santé. Au-delà des projets des réformes, je souhaiterais affirmer ma gratitude envers l'ensemble des professionnels de notre hôpital, soignants, administratifs, techniciens, agents de service et bien sûr direction. Je voudrais associer également les membres du conseil de surveillance, dont évidemment Monsieur le Président, pour leur implication et leur aide constante. Face aux défis à venir, nous devons faire confiance aux professionnels.
leur donner les moyens d'agir et de proposer des solutions innovantes. Sans leur engagement, nous ne réussirons pas. C'est ainsi que nous préserverons la mission essentielle de l'hôpital public. Soigner sans distinction, sans discrimination et à toute heure, tous ceux qui en ont besoin, avec humanité et excellence. En cette année qui marque le cinquantenaire de la loi sur l'IVG, je me permets de conclure par une citation célèbre de Simone Veil, lors de son discours lors du débat à l'Assemblée nationale, pour laquelle je me retrouve et je pense avoir agi comme ça tout au long de mes années de président de CME. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. Je vous remercie et vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Thierry, chargé d'émotion, d'humanité, et pour la qualité des propos que tu viens de tenir. Je voulais vraiment t'exprimer notre reconnaissance parce que tu tiens à la barre de la CME depuis quelques années, tu l'as rappelé, mais tu as traversé des épreuves ces derniers temps et on voulait vraiment te dire combien on appréciait ton rôle ici à La Rochelle. Madame la directrice, pas facile de se retourner. Non, simplement de vous dire qu'en vous écoutant, je mesure la chance que nous avons d'avoir un grand capitaine à la barre de notre hôpital. C'est compliqué de gérer un hôpital. Parfois, les missions de l'État sont des missions contradictoires. Faites le mieux, mais avec moins de moyens, si je résume un peu brutalement la formule. Et je crois que nous avons la chance de vous avoir parmi nous. En tout cas, merci de vos propos et merci de votre engagement ici pour le territoire. Alors évidemment, ne comptez pas sur moi pour tenir des propos techniques qui ont été parfaitement tenus à l'instant, mais de dire quelque chose de simple. L'hôpital, comme tous les Rochelais, j'y suis venu pour les temps les plus heureux, la naissance de mes enfants, la naissance de mes petits-enfants, et puis pour les temps les plus durs, la perte de membres de sa famille, la perte d'amis chers. Et ce qui est pour nous des événements ponctuels, c'est votre vie quotidienne. Tous les jours, du matin au soir, vous êtes confrontés à ces émotions de celles et de ceux que vous soignez, que vous recevez, que vous accompagnez, et vous tenez la main à la fois d'une maman qui accouche ou d'une personne qui est en train doucement de partir. Et je mesure les complexités de votre métier, parce que ce que nous vivons de manière ponctuelle dans la vie, et heureusement pas tous les jours, c'est pour vous, votre travail quotidien, et j'ai une grande admiration pour votre métier, pour vos métiers, parce qu'ils sont d'une extrême exigence, à la fois technique, mais aussi émotionnelle. Et je mesure la difficulté d'être capable de tenir dans des moments les plus difficiles où vous accompagnez parfois des grandes souffrances, mais aussi, heureusement, des grands bonheurs. Madame la directrice, vous avez évoqué la relation que nous avons entre le territoire et l'hôpital. J'ai la chance d'avoir à mes côtés une équipe qui est extrêmement compétente sur ces questions-là, puisque Antoine, tu as exercé ici. Alors Antoine, c'est le premier vice-président en charge des finances. Pour ça qu'il est apprécié. Voilà. Et donc, mais aussi de l'urbanisme, j'y viendrai. Voilà, Marc, tu as aussi tout ton parcours dans le système de santé. Delphine, tu es extrêmement présente sur ces questions de santé. J'ai beaucoup de chance d'avoir à mes côtés, à nos côtés, des personnes qui connaissent très bien les questions de santé. Alors sachez que sur ce projet de nouvel hôpital, on est totalement à vos côtés, bien sûr, puisque à côté de la décision de l'État, les décisions locales, elles avancent, que ce soit à travers des outils, excusez-moi des termes, ça s'appelle le SCOT, c'est le schéma d'aménagement du territoire que nous avons arrêté il y a peu de temps. Ce sera tous les documents administratifs. Nous nous occupons aussi du relogement des entreprises sur le site. Nous nous sommes donné le printemps pour pouvoir caler le relogement des entreprises. Et heureusement, celle qui est la plus importante avait déjà l'intention de déménager, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Ceci dit, c'est un travail de relocalisation et nous nous sommes donné le printemps pour pouvoir avancer. Mais aussi un engagement politique, disons les choses telles qu'elles sont. Alors c'est pas simple, parce que ces derniers mois, on prenait des rendez-vous avec le ministre de la Santé, son cabinet, voilà. Mais oui, mais à chaque fois que le rendez-vous arrivait, la personne n'était plus là. Voilà. Donc oui, donc on souhaite un peu de stabilité dans les mois qui viennent pour qu'on puisse avoir les rendez-vous et expliquer, parce que la décision de faire un nouvel hôpital n'est pas une décision du président de l'agglomération ou du maire de La Rochelle, c'est une décision de l'ARS qui nous a dit il y a quelques années déjà, il est nécessaire de faire un nouvel hôpital. Et donc voilà, nous sommes totalement engagés, vous avez raison de souligner l'engagement également total de l'ARS régionale, de monsieur le préfet, donc il y a une force entre guillemets qui est engagée pour vous accompagner
pour obtenir des décisions qui, à mon avis, vont venir par étapes. Ce ne sera pas noir ou blanc brutalement. Je pense qu'il faut qu'on construise étape après étape, comme vous avez commencé à le faire et comme nous le faisons à vos côtés. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel nous sommes présents dans le domaine de la santé. Voyez-vous, il faut préparer l'avenir et il faut former des jeunes. On connaît les problèmes de tension, de recrutement dans les métiers de la santé, des lois qui auparavant ont freiné l'accès aux professions de la santé. Aujourd'hui, on mesure qu'on a fait des erreurs à trop freiner. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que des jeunes de notre territoire puissent se former aux études de médecine ici, à La Rochelle. Alors, on a fait une première étape en échange avec l'hôpital, mais aussi avec l'université. Eh bien, on peut passer maintenant la première année à l'université de La Rochelle en partenariat avec Poitiers pour la première année de formation au métier. Et cette première année, c'est immédiatement rempli. Peut-être faudra-t-il agrandir la capacité d'accueil, nous verrons ça dans les années à venir, mais en tout cas la formation aux jeunes, aux nouveaux praticiens sur ces métiers extrêmement exigeants. Demander aux familles de trouver un logement à Poitiers ou à Bordeaux, c'est toujours quelque chose de difficile, et donc de pouvoir le faire ici à La Rochelle pour tous les jeunes de Charente-Maritime, c'est pour moi quelque chose d'important. Les liens, bien sûr, avec l'hôpital ont été renforcés à travers le Covid aussi. On a été amené à mettre en œuvre des dispositifs collectivement dans cette période-là. Sachez que, par exemple, nous avions demandé aux médecins de l'hôpital et aux spécialistes de ces questions, au début de la maladie, de dire est-ce qu'il faut qu'on ferme certains établissements. Et les spécialistes nous avaient dit aussitôt, tout de suite, fermez la coursive. L'État a pris cette décision 2-3 jours après, mais on a pu anticiper de quelques jours certaines décisions qui ensuite ont été prises au plan national. Tout ça pour vous dire la qualité des échanges que nous avons avec l'hôpital, avec tout le secteur de la santé. Je ne veux pas être trop long, simplement de vous exprimer notre gratitude à l'égard de toute la communauté, que ce soit l'équipe de Marius Lacroix, de Marlonge, de l'Île de Ré, et ici de Saint-Louis, de vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir, porter des projets. Le nouvel hôpital, mais vous l'avez largement dit, c'est une vision à long terme. Il faut aussi porter des projets plus immédiats, comme vous l'avez largement souligné. Sachez qu'à chaque fois que vous aurez besoin de la collectivité, que ce soit l'agglomération ou les communes, on vous répondra présent pour être à vos côtés, parce que vous êtes un élément essentiel du territoire de La Rochelle. Très belle année à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous. Merci.